Durant chaque siècle, Mars a toujours suscité les observations des astronomes. Si Mars est appelé la planète rouge, c'est parce que de la Terre, on peut observer cette belle couleur qui compose la majorité de sa surface. Tout comme Mercure, Vénus, Jupiter et Saturne, Mars est visible à l'œil nu de la Terre. Ainsi, quelles ont été les observations et découvertes faites de la Terre sur notre cousine? Salut à toi, jeune spationaute. Aujourd'hui, on va remonter le temps pour découvrir les découvertes effectuées il y a quelques siècles. Vous êtes prêts? C'est parti! Tout commence quand l'homme a levé les yeux au ciel et s'est trouvé intrigué par un point rouge là-haut. Nous sommes dans la période historique de l'Antiquité. Mars est alors assimilé par une planète par les astronomes de l'Antiquité. Et oui, car contrairement aux autres étoiles, elle se déplace dans le ciel. Néanmoins, la couleur rougeoyante de Mars a suscité une certaine fascination, mais aussi une certaine peur, car dans l'Antiquité, les hommes assimilaient cette couleur au sang et à la mort. Découverte aux quatre coins du globe, chaque peuple lui attribue un nom. Les Babyloniens la nomment comme leur dieu des enfers, tandis que pour les Grecs, le nom qui est adopté est leur dieu de la guerre, c'est-à-dire Arès, ce qui va donner chez les Romains le nom qu'on connaît tous aujourd'hui, Mars. D'ailleurs, pour l'anecdote, si vous ne le saviez pas, les noms des planètes de notre système solaire viennent de la mythologie romaine. Mais il faut attendre quelques siècles de plus pour que les astronomes cherchent à comprendre et déterminer notre place dans l'univers. Une première vision est tout d'abord énoncée au IIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque l'astronome grec Ptolémée est persuadé que la Terre est immobile et au centre de l'univers et que tous les autres astres tourne autour de cette planète. Cette vision est appelée le modèle géocentrique et c'est cette vision que l'Église suit. C'est Nicolas Copernic, suivi d'autres astronomes, qui vont prouver 1300 ans après que ce n'est pas la Terre qui est au centre de l'univers, mais plutôt le Soleil. Cette deuxième vision est appelée le modèle héliocentrique et ce n'est pas du tout la vision que suit l'Église. Et oui, si les astronomes affirmaient le modèle héliocentrique, ils pouvaient avoir de grosses sanctions comme l'exil, la prison ou pire, la mort. Mais si je vous parle de tout ça, alors que j'en ai fait une vidéo, c'est que suite à l'affirmation du modèle héliocentrique, Mars a su trouver sa place dans l'univers, c'est-à-dire quatrième planète du système solaire. Maintenant qu'on sait où est Mars, les instruments des astronomes vont permettre d'observer cette planète autrement qu'à l'œil nu. En 1609, Galilée invente la lunette astronomique et en 1671, c'est au tour de Newton qui va créer le télescope. Mars se dévoile alors de plus en plus et on va découvrir des petites zones sombres qui vont s'apparenter à des calottes polaires. L'Allemand William Herschel affirme l'existence de calottes polaires et observe les changements saisonniers de Mars grâce au télescope doté de larges miroirs permettant de capter le maximum de lumière. Durant les années 1870, l'astronome Giovanni Virginio identifie des canaux sur Mars. Suivant cette observation, l'américain Percival Lowell va ajouter que ce sont des canaux d'irrigation creusés par une civilisation intelligente. Lowell va alors estimer près de 400 canaux en les dessinant tous un par un et en leur donnant à chacun un nom. Ces observations séduisaient beaucoup la population de l'époque, mais en fait c'est juste dû à une très mauvaise qualité des optiques de cette époque. Ah, et si ces astronomes savaient qu'aujourd'hui on arrive à atterrir sur Mars, c'est d'ailleurs le sujet qu'on évoquera le mois prochain, puisqu'on parlera des diverses missions martiennes qui vont atterrir et qui ont atterri sur la planète rouge. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite vraiment à t'abonner, mettre un pouce bleu et mettre un commentaire. C'est super important pour l'algorithme de YouTube et donc mon référencement. Pour nous, on se retrouve à la prochaine. C'était le Ref. Allez, à plus.